Des impératifs sans cesse, des ordres. Jamais une phrase ne serait-ce que neutre. Elle se contenterait d'une simple affirmation. Non, il faut toujours qu'il commande. Quand vous commanderez, vous serez obéi. Ce vers lui revient. Elle ne pense même plus aux formules de politesse. Les s'il te plaît et autres merci ne font plus partie des mots qu'elle entend. Sans compter les petites beautés de langage qu'elle a perçues tout à l'heure à la table derrière. Un « ma chérie » glissé tout en sucre à la fin d'une phrase banale. Qu'ils sont loin les premiers temps de la conquête, où pour l'attendrir il n'était que miel. La viande, on l'attendrit aussi avec des coups. La fille à la table d'à côté, assise à côté de son mari sur la banquette, la fixe. Elle est jolie, plus que cela, elle est magnifique. Jeune, les cheveux longs, les yeux transparents. Tandis qu'elle, dans son vieil impair, avec cet ensemble noir usé, ses chaussures à semelles de crêpe, cette coiffure fonctionnelle, ces quelques cheveux blancs qu'elle ne teinte pas, cette peau couperosée, ses yeux rougis, oh, tout cet amour de soi qui transpire. Et ses mains abîmées et sèches qu'elle serre comme si elle se donnait une poignée de main à elle-même pour se saluer, se dire « bonjour », s'encourager à vivre, s'assurer de sa présence et de sa réalité. « Punaise, mais tu fais quoi, là ?» Ça y est, ça commence à monter, à se faire jour en elle, à s'éclaircir. C'est la phrase qu'elle a entendue à la table de gauche derrière elle. C'était banal, ridicule même. « Tu cherches quelque chose, ma chérie ? Voilà !» Normalement, une réplique qui change ta vie, elle est tirée d'un livre épais, d'un auteur un peu confirmé ou d'un film culte réalisé par un grand cinéaste. Ce n'est pas une question posée par un jeune homme quelconque à sa compagne, certes sympathique, mais comme il en existe des milliers un soir de semaine dans une brasserie parisienne ordinaire. Mais pour elle, ce sera ça. Et cela lui convient et lui ressemble. Elle n'a rien de grandiloquent. Elle est juste une petite femme comme tant d'autres, ni plus jolie ni plus laide, qui voudrait être aimée, et dont le destin bascule à l'écoute d'une phrase banale. « Tu cherches quelque chose, ma chérie ?» Voilà ce qu'elle voudrait entendre. Voilà ce pourquoi elle donnerait tout ce qu'elle a. Voilà ce que certains hommes sont capables de dire. Et d'éprouver. Les inquiétudes de leurs femmes sont un sujet de préoccupation pour eux. « Tu veux te faire remarquer, hein, c'est ça ?» Il y a bien longtemps qu'on ne la remarque plus. Jamais une couleur vive, une coiffure excentrique, un maquillage original, un vêtement intrigant. Une fois, elle s'est acheté une paire de bottes. Sa mère l'a convaincue. « Elles te vont bien, vas-y, fais-toi plaisir !» Elle a craqué. Quand il est rentré le soir, assise, elle a caché ses jambes sous la table de la salle à manger. Il a remarqué le nouvel achat, a demandé à les voir davantage. Elle s'est levée. Le verdict est tombé. Des fuck me boots. L'usage d'une langue étrangère n'a pas adouci la violence de ces mots. Les bottes ont dépéri au fond d'un placard. Quand elle les a réessayées, elle s'est vue en arpenteuse de trottoir racolant le client. Les bottes ont eu sa voix à lui et lui ont susurré « fuck me, fuck me ». Elle y a renoncé. Non, visuellement, elle se perd dans la masse. Surtout qu'on ne la voit pas. Elle et son fond de mélancolie, elle et sa peine si lourde à porter, qu'elle les cache en se cachant elle-même. Elle pourrait disparaître que cela ne se verrait même pas, se dissoudre en petites gouttes légères, s'évaporer. Oui, elle en rêve souvent. Elle avance, se dématérialise peu à peu à mesure qu'elle marche, elle se nébulise. D'abord les vêtements, puis le corps. Des pieds, des mains, de la tête jusqu'au tronc, puis elle a disparu. Un petit nuage qui a sa forme, non, plutôt un ramassis de fumée grise. Demeure pourtant cette boule de tristesse, irréductible, cette pierre que les cachets n'attaquent pas, que les séances chez le psychologue épargnent, qui la constitue et la ronge. « Mais tu as tout pour être heureuse », lui disent ses parents, ses frères, elle-même. Est-ce qu'il faut avoir des choses pour être heureuse ? C'est la question qu'elle se pose. N'est-ce pas en se délestant, ce soir, en n'ayant plus rien, qu'elle porterait un petit coup de burin efficace à son monolithe intérieur si noir ? C'est vrai qu'on la remarque. Un coup d'œil panoramique léger et rapide par-dessus son épaule gauche lui confirme qu'elle est l'objet de tous les regards, qu'il converge vers elle et l'immobilise comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, alors qu'ils ont été placés, sur sa demande à lui, dans un coin du...